Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Voici la première des deux voitures que j'ai trouvées à la brocante aujourd'hui, à savoir la Viper, la Dodge Viper chez Hot Wheels au 1.18. Elle est magnifique. Elle a juste un tout petit défaut, comme je vous l'ai dit dans la petite vidéo de présentation. Petit éclat ici, mais vraiment, et un léger sur l'arête ici, mais c'est tout. Voilà. Je l'ai payé 10 €. Je vous cache pas, elle est splendide. Vraiment très jolie. Le bleu métal est magnifique. Alors, il y a un petit peu de buée sur le carreau parce que j'y ai mis un petit coup de nettoyage tout à l'heure. Mais elle est splendide. On est sur la deuxième version de la Dodge, de la Viper. Quand elle a été relookée un petit peu. Parce qu'on n'a plus le capot qui se bascule en avant. On a le capot qui s'ouvre comme ceci donc. Alors, physiquement, ça lui change beaucoup. Ce capot qui s'ouvre comme un capot normal de voiture normale. Honnêtement, je préférais le capot tout le bloc qui se levait. Mais bon, après, ça c'est le groupe Chrysler qui a décidé autrement. Mais bon, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, cette voiture, elle est très belle. Et Hot Wheels en a sorti un très bel exemplaire. Alors, c'est pas du grand exemplaire. C'est pas un modèle ultra détaillé. Mais en tout cas, elle est très sympa. Et puis pour 10 € que je l'ai payé, j'allais pas me priver. Quand on la prend sur le look, elle est très bien réalisée. Les proportions sont bonnes. Moi, je trouve qu'elles ne dénaturent pas avec l'original, que ce soit l'arrière avec cet énorme déflecteur d'air. Ça ne dérange en rien. Elle est superbement faite. Alors, petit bémol, moi je trouve, par contre, ce sont les phares. Parce que ce n'est pas du plastique rouge, c'est du plastique blanc avec un espèce de petit film rouge dessus. Qui donne cette impression de rouge, mais ce n'est pas du rouge. Comme pour les clignotants, quand on regarde à l'avant, c'est juste un petit trait de crayon orange, enfin de peinture orange, pour dire que les clignotants sont à cet endroit-là. Alors ça gâche en rien le look, parce que c'est quand même pas trop mal réalisé, mais en tout cas, je sais pas quel prix elle valait quand elle est sortie, je me rappelle pas, parce que c'est un modèle qui est sorti de mémoire au début des années 2000. Donc ça remonte déjà quand même à pas mal de temps, et je sais pas, j'ai même pas regardé aujourd'hui à combien on la trouve sur les sites. Mais en tout cas, voilà. Moi, je l'ai trouvée aujourd'hui. Et elle est très belle. Et elle me plaît beaucoup, tout simplement. Alors, on n'a pas la version avec la roue de secours à l'arrière. On a la version avec le tanker. Les doubles sorties les doubles remplissages d'essence. Le troisième full stop qui est peint au-dessus de la lunette. Par contre, ce que j'adore sur cette voiture, c'est le décochement ici de la lunette arrière, avec justement ce troisième stop également implanté. Ça lui donne un look terrible. Chose que j'adore dans cette voiture également, c'est le petit aileron qui change du gros aileron qu'on avait sur l'ancienne version qui prenait toute la largeur de la voiture. Là, on a un petit aileron tout discret, tout gentil, tout sage, qui se marie bien avec le look de la voiture, très discret, très sage, vraiment. Donc on a les jantes chromées. Alors, petit bémol de la part de Hot Wheels,
messieurs, dames de chez Hot Wheels, si vous mettez d'un côté du bleu pour les jantes, sachez que de l'autre côté, vous devez mettre du rouge. Voilà. Ou inversement, je ne sais plus si c'est le bleu à droite ou à gauche, mais en tout cas, c'est un côté rouge, un côté bleu, pour information. Bref. Ce petit aparté fait, on va continuer le tour du propriétaire. Et donc, quand on ouvre les portes, on tombe sur un intérieur qui est un peu sale, même si j'ai mis un petit coup de nettoyage. Donc avec une petite direction, un tableau de bord complet, les pédales, les sièges, la grosse console au milieu, et encore un peu de poussière, bon désolé. J'ai fait de mon mieux, j'ai quand même mis un coup à l'intérieur, mais il faudrait que je recommence. Bref. Les panneaux de porte également, bien réalisés, c'est du plastique, il n'y a pas de détails. Les petits rétros très fins, avec les petits miroirs très finement réalisés. Et c'est là qu'on voit que la taille de la voiture, le passage de porte, qui est énorme. Alors, petit détail qui me choque pas, mais la ligne est belle de la voiture, mais je la trouve un peu trop basse à mon goût. Je pense que Hot Wheels a un peu minimisé la proportion de la voiture, à mon sens. Moi, je vois ça comme ça. En soi, ça ne gâche rien sur le plaisir de cette voiture, sur le look de cette voiture, mais en tout cas, moi, je remarque et je pense que allez, parce que si on prend les vitres, elles sont vraiment toutes petites. Et quand on regarde les images de la vraie voiture, elle est quand même, à mon sens, un tout petit peu plus haute au niveau du ciel de toit, du pavillon. On va y arriver. Donc, comme je vous disais, le capot pour l'avant s'ouvre comme un capot de voiture normale pour laisser voir ce gros moteur. Voilà. Ce gros V10. Splendide. Puissant. Je crois qu'il développait 750 chevaux. Un truc comme ça. Ce qui n'est pas négligeable. Alors le capot, bizarrement, je ne sais pas si c'est pour une question de coût ou pas de la part d'Hot Wheels, il est en plastique. Il n'est pas en zamac. J'aurais pu m'améliorer un peu sur le nettoyage. Donc il est tout léger, tout fragile. Ce qui fait que quand on prend la peinture des ailes en métal et le capot, on remarque un léger changement de teinte. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc la grosse bouche de la Viper présente avec derrière le radiateur que l'on aperçoit. Les jantes chromées, donc je vous disais, les ouïes sur les côtés, avec également les petites ouïes à l'arrière, l'échappement sur le côté. Donc, quand je dis sur le côté, c'est sur l'autre côté aussi, également bien sûr. Les logos Viper GTSR en noir ressortent super bien. Franchement, très jolie petite voiture. Moi j'ai vraiment adoré quand j'ai vu, je l'ai craqué dessus, tout simplement.
Si vous ne l'avez pas, honnêtement, je vous la conseille. Elle ne dénature absolument pas dans une collection. Alors bien sûr, on est loin du Auto Art ou dans les modèles haut de gamme, hein, mais pour le Hot Wheels standard, elle est jolie. Il n'y a pas d'amortisseur. Mais bon, ah, je vous ai pas montré le châssis. Voilà. Bon, ça aurait rien changé, vous me direz. Donc on a un châssis avec un carter moteur, boîte de vitesse moulée, arbre de transmission, pont arrière, moulé, axe rigide à l'arrière. Pas de gros détails comme vous pouvez le constater sur le châssis. Ça n'aura rien changé effectivement à ce que je vous le montre ou pas. Mais bon, il fallait que je le fasse. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse détailler la bête. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans vos commentaires. N'hésitez pas non plus, si vous ne l'êtes pas encore, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.